Bon les gars, pour les démonstrations, vous me faites démonstration de bad boy. Hein. Où il va partir là sur sa guillotine, il a une très bonne guillotine. Sachez quand même que Antoine, dès qu'il croise un mec, il va être son manager. Il pourrait être ton manager ou pas? Bien sûr. Pas sûr, ouais. D'autant plus qu'il est puissant. Antoine, tu t'es senti bad boy alors pendant cet épisode ou pas? Non. On a deux légendes de la télévision française et du MMA français avec nous, hein, c'est vrai? Ah ouais. Ouais. Flatté là. Et voilà, deux légendes sont avec nous. Et deux légendes, il y en aura aussi ce week-end à la Nouvelle-Orléans. Max Holloway, Dustin Poirier, la ceinture BMF, qui est le plus gros enfoiré de cette planète. La réponse dans la carte, épisode 24, c'est parti. La carte, c'est votre émission, RMC Sport, en partenariat avec Betclic. Betclic, c'est l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC. Et sur ces deux légendes, éventuellement. Je sais pas si Antoine, tu vas combattre bientôt. On pourra parier sur toi, sur Betclic, tu crois ou pas? Le jour où je fais mon jubilé, ouais. Non, jubilé, mais t'as pas de combat avant. Jubilé, faut avoir fait des trucs avant. Si Taylor fait son jubilé, je comprends, mais toi, c'est un jubilé prévu, toi, ou pas? Déjà, t'as un combat qui arrive, mais... Il y a quelques combats avant le jubilé. T'as plusieurs combats qui arrivent. Voilà, il y a plusieurs combats avant le jubilé. Mais on en a déjà parlé avec Taylor, hein, de son après-carrière. Ah, on sait déjà où il va terminer. Alors, sachez quand même qu'Antoine, dès qu'il croise un mec, il va être son manager. Et qu'on a des gars, ça va, on a plein de potes, il leur dit « Ah, je peux faire un truc pour toi », donc ils pensent qu'il peut être le manager de tout le monde. Il pourrait être ton manager ou pas? Bien sûr. Pas sûr, ouais. En tout cas, Antoine, c'est un combat qui fait un peu super fight, en fait. C'est la ceinture BMF qui est en jeu. Max Holloway, il pourrait pas faire mieux que ce qu'il a fait contre Justin Gaethje quand il a pris cette ceinture BMF. Entre-temps, il a perdu contre Ilia Topuria. Le voici maintenant pour cette ceinture. C'est le dernier combat de Dustin Poirier. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu événementiel autour de ce combat aussi. Exactement, c'est le dernier combat en carrière de Dustin Poirier, énorme légende à l'UFC. C'est chez lui en plus à la Nouvelle-Orléans. À Louisiane. Et on est dans une situation où c'est intéressant parce qu'on a deux combattants qui ne sont pas en train d'aller chercher une ceinture actuellement. Max Holloway vient d'avoir eu sa chance contre Topuria. Bon, ça s'est mal passé, on a vu comment c'était. Et en plus, il a décidé de changer de catégorie depuis. Maintenant, il monte chez les moins de 70. Donc il se relance, donc il n'est pas tout proche d'un titre. Dustin Poirier, il a déjà eu sa chance plusieurs fois pour la ceinture. C'est pas passé malheureusement, même s'il a eu une ceinture par intérim. Et donc là, ils avaient besoin d'un gros combat. Et il n'y avait pas forcément de vraie ceinture à mettre en jeu, mais il s'avère que Holloway est champion BMF. Ouais. Donc ça fait un enjeu supplémentaire pour ce dernier combat. Et je vous rappelle la petite histoire autour de cette rencontre entre Dustin Poirier et Max Holloway. C'est que le premier combat à l'UFC de Max Holloway, c'était Dustin Poirier. Et le dernier combat à l'UFC de Dustin Poirier, ce sera Max Holloway. Si Holloway gagne, est-ce que ça le relance encore, vous croyez, comme il monte de KT là, pour ce combat, est-ce que ça va le relancer dans des délires de ceinture régulière, etc. derrière? Parce que BMF, on va pas se mentir, on sait ce que ça représente, c'est très honorifique. Est-ce que ça va le relancer derrière, Max? Oui. Il y a un vrai enjeu pour lui. Il rentre dedans. Ouais, clairement, ça le relance. Il aura 2 victoires dans la catégorie des 70 kilos contre Justin Gaethje. Et là, contre Poirier. Et donc, 2 têtes de série en plus. Et là où c'est intéressant, c'est que Poirier, lui, prend sa retraite. Donc lui, qui gagne ou qui perd, ça changera. Il veut faire le spectacle, il veut satisfaire les fans une dernière fois. Max Holloway, il a tout intérêt à gagner ce combat parce que lui, sa carrière continue encore. Ouais. Et surtout, il continue dans une nouvelle catégorie où en battant quelqu'un comme Dustin Poirier, il pourrait même se positionner vers un nouveau run vers le titre. Exactement. Bon les gars, pour les démonstrations, vous me faites démonstration de bad boy. Hein. Ok, de BMF, de côté un peu plus... non, justement, pas de sourire et tout, un peu vénère. Un peu, oui, parce qu'ils vont faire le show. Hein, voilà, ils vont faire le show, c'est sûr. C'est sûr. Bon, les démonstrations, on commence avec le détenteur de la ceinture, BMF, Max Holloway. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Ça va se passer debout d'abord pour Max, face à Dustin Poirier, Antoine. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce combat, c'est qu'on a deux strikers face à face avec des styles qui s'accordent bien. Parce qu'on en a un, Max Holloway, qui a tendance à avancer constamment sur ses adversaires. On a un autre Dustin Poirier qui, lui, a tendance à reculer et à essayer de les contrer. Ouais. Donc, la clé pour Max Holloway, c'est de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Il avance sur son adversaire avec des combinaisons. Taylor va faire Max Holloway et moi, je vais faire Dustin Poirier. Dustin Poirier boxe en gaucher. Donc, il travaille avec des combinaisons rapides parce qu'il vient de la catégorie inférieure. Donc, ça, c'est intéressant pour lui. Même si Poirier se déplace, Holloway va rester sur lui, quoi qu'il arrive. Et puis, surtout, travailler en combinaison. On travaille beaucoup derrière son jab. Jab cross, ça marche très bien, ça. Hop, hop. En ligne, et des fois il n'hésite pas. Encore une fois, c'est un combattant qu'on voit beaucoup de volume, donc il commence sur un jab cross, mais derrière ça peut aller, s'il voit que ça a touché une première fois, voilà, on enchaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il peut monter à je ne sais combien de coups. Et là il a beaucoup de records qui sont autour de ça d'ailleurs, Max Holloway. Le record de nombre de coups envoyés par round, donc ça c'est vraiment sa grande force, les déplacements.
Il trouve les bons angles, il a le bon timing également. Donc voilà, c'est-à-dire quand il commence une combinaison en ligne, son adversaire va essayer de le contrer, mais derrière, lui, il avance ou il recule, il se désaxe, bam, et vient toucher avec d'autres coups qui peuvent faire du dégât. Il travaille beaucoup avec les poings, il travaille un peu avec les jambes ces derniers temps. Donc ça aussi, ça peut être une solution. Il a aussi quand même, c'est vrai qu'il aime bien les coups de retourner. Comme il donne beaucoup, il peut parfois se livrer. Il a une faculté aussi à bien encaisser les coups. Max Holloway. C'est ce qui fait la force de son style. Toi, tu es Dustin justement, mais comment Max Holloway réagit quand il prend des coups? Précision. Seul KO TKO qu'il ait pris de sa carrière, c'était contre Topuria sur son dernier combat. Avant, son dernier combat. Il en avait jamais eu. Donc comment est-ce qu'il réagit quand il prend des coups? En fait, il réagit plutôt bien. Dans le deuxième combat contre Dustin Poirier, il a été touché à un moment. La fameuse gauche de Dustin Poirier. Max Holloway n'est pas tombé, il faut savoir. Et la gauche de Poirier, elle en a éteint plus d'un. Et pourtant, Holloway l'a pris. Il est resté debout. Il a un peu vacillé. Il a un peu vacillé comme ça. Mais il est resté debout. Et derrière, quand on l'agresse, il revient à la bagarre. Parce que c'est un peu faut le dire, c'est un guerrier, c'est un bagarreur, Max Holloway. Et dès que ça devient un peu compliqué, il a tendance, même s'il le fait moins ces derniers temps, il a tendance quand même, plutôt que de jouer la sécurité, on sait, quand vous êtes touché, c'est partir très loin de votre adversaire ou très près, lui a tendance à rester dans la boîte et à continuer à l'envoyer. C'est ce qui lui a coûté cher d'ailleurs contre Topuria. Et si de temps en temps, avec cette générosité qu'a Max Holloway, il se retrouve à aller coller, à pouvoir utiliser sa lutte. Il est un peu moins bon dans la lutte, mais est-ce qu'il s'en sort de temps en temps avec... En fait, la lutte ne sera pas une option pour Max Holloway. Pas d'option. Mais s'ils y sont, qu'est-ce qu'il fait? S'ils y sont, en fait, lui, il a une très bonne défense contre les takedowns. Donc ça marche super bien. Max Holloway, en plus, il est assez grand, même si là, il monte de catégorie, donc il n'aura pas forcément cet avantage qu'il a d'habitude. Donc les bras à l'intérieur, on sort les hanches, on sort les pas de pivot, on sort du grillage. Ça, il le fait très très bien. Par contre, là où c'est un peu plus délicat, c'est qu'il se retrouve dos au sol. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait jamais, il va envoyer un coup, il a trébuché, il se retrouve au sol. On sait que Poirier a un excellent niveau au sol et surtout comme ça qu'il avait battu la première fois. Il faut savoir. Et on a vu dans le deuxième combat que quand Poirier arrive à mettre Max Holloway dos au sol, Holloway a énormément mal à se relever. Et derrière, voilà, Dustin Poirier fait du dégât et va tenter surtout des soumissions. Alors, il peut tenter de bras-tête. Ça marche bien, d'autant plus qu'il est puissant. Des bras-têtes qui peuvent bien fonctionner. Et il a aussi une autre capacité. C'est son spécial, Dustin Poirier, c'est bien sûr la guillotine. Donc il faudra que Max Holloway s'en méfie de ça. S'il veut rentrer et qu'il a tendance à rentrer avec des enchaînements ou baisser la tête, à tout moment, il peut se retrouver pris dans une guillotine. Donc Taylor, pour Dustin Poirier, qu'est-ce qu'il va devoir faire, lui? Alors Poirier, lui, il est en gaucher. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ce qu'il a fait dans les 2 premiers combats. Tout simplement, utiliser sa boxe qui est meilleure que celle de Holloway. Donc, notamment, il a des bons retraits de buste où après, il remise derrière. Il a des bons blocages sur les crochets, notamment sur les crochets où il va venir là, travailler dans la boîte. Et ici, pareil, de l'autre côté, revenir là. Il travaille très bien dans cette garde-là. Il travaille aussi ce qu'ils appellent cette fameuse finish, donc la défense avec le coude, où il arrive à défendre ici, par exemple là, et revenir par là. Donc, il travaille très bien en combinaison. Il travaille très bien sur les crochets, les uppercuts et tout ce qui va être blocage et remise. Donc c'est un jeu qui lui permet de rester dans la mi-distance, qui lui permet d'être fort sur ses appuis et de développer un maximum de puissance au moment où il va venir là pour recontrer de l'autre côté et de l'autre. En gros, de ce que tu montres quand même, dans ce que je vois, il est assez compact. Parce que ça veut dire qu'avec les épaules, même avec ses coudes qui vont protéger un peu le corps, il reste compact et du coup ça lui donne plus de puissance, mais aussi ça le rend assez hermétique au contre. En fait, ça l'aide à ne pas prendre trop de dégâts. Et puis en même temps, au moment où il échange dans la boîte, en fait, lui, il est prêt. C'est-à-dire qu'on sait que les échanges dans la boîte sont dangereux entre 2 combattants parce que les jeux sont ouverts. Alors que lui, on a l'impression qu'il ouvre le jeu, mais en fait, non, il a sa garde, il est ici, il va frapper, retrait, il va revenir. C'est aussi comme ça qu'il avait battu Conor McGregor, notamment, sur ce genre d'action, où il esquive et il revient. Donc je pense que toutes ces frappes-là vont faire la différence avec Max Holloway. Grappling pour... Il a cette option également. C'est peut-être l'option, ça, là où ils ont un striking qui est très fort chez les deux dans 2 styles différents, peut-être que le grappling, c'est là où il peut faire la différence de style. Sur le premier combat, il le finalise au sol, et sur le deuxième, il le met en difficulté avec sa lutte et son grappling. Donc, on le rappelle, au moment où Holloway est touché, donc il peut très bien le toucher, ensuite changer de niveau et partir sur cette fameuse guillotine qui fait quasi tout le temps à chaque combat. Et donc, voilà. Il a mis en difficulté parfois d'ailleurs. Où il va partir là sur sa guillotine. Il a une très bonne guillotine. Juste un truc dont on n'a pas parlé du tout, les kicks, est-ce qu'ils les utilisent l'un et l'autre? Les deux utilisent les kicks. Les calf kicks et alors, Dustin Poirier. Dans quel style calf kick pour Dustin? Donc les calf kicks en droitier.
Donc, ils vont venir du coup à l'intérieur parce qu'on est dans une opposition de garde. Donc, il peut très bien venir travailler là ou alors ici, donc venir viser le mollet. Mais c'est surtout en calf kick qu'il travaille. Okay. Sachant que Holloway aussi a un travail en kick à l'intérieur. Il peut envoyer des high kicks, Holloway. Il en envoie parfois. Et il l'a montré tout à l'heure, hein, beaucoup de coups de pied retournés aussi. Et avant d'entendre les pronostics d'Antoine et Taylor sur cette UFC 318, sur cette ceinture BMF, on va regarder ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pronostiqué sur le dernier épisode de la carte. C'était à propos de l'UFC 317. Toi, ton prono, c'est victoire avant la limite de Charles Oliveira sur ce combat. Je pense qu'il va le faire avant la limite. Donc, j'y ai Topuria avant la limite. Ouais. Je pense que ça va aller au bout et il va gagner par décision. Je pense qu'ils vont faire 5 rounds, donc à la décision. Ok, décision. Ok, très bien. Pantoja pour tous les deux. C'est parti pour les pronostics. Qui va prendre l'avantage sur cet épisode de la carte sur l'UFC 318, Antoine ou Taylor. Il n'y a qu'un seul combat. Donc là, vous pouvez être stratégique et vraiment donner une cote entre guillemets assez simple, comme il n'y aura pas de répartition de cote entre les plusieurs combats qu'on va faire dans cet épisode. Un seul combat, Holloway-Poirier, qu'est-ce que tu dis, Antoine? C'est un combat intéressant. C'est le dernier combat de Poirier. C'est chez lui. Il aura à cœur de bien faire. Il aura à cœur de briller. Et je pense qu'il va privilégier davantage le spectacle plutôt que la stratégie. Bon, comme souvent, hein. Il y a beaucoup de spectacles chez Dustin Poirier. Et malgré tout, hein, il va partir à la retraite. Holloway, même s'il a perdu son dernier combat, c'est un combattant qui sait rebondir après des défaites. On l'a déjà vu plusieurs fois. Hein. Il perd un combat durement et il revient derrière. Il s'est réinventé. Je trouve qu'il s'améliore. En plus, il continue de s'améliorer avec le temps. Et je pense que là, c'est le moment. C'est le moment de passer le témoin. Poirier va laisser la place à Max Holloway. Max Holloway va s'imposer. Ok, Max Holloway, vainqueur de ce combat, donc devant le public. Ce serait dur pour Dustin Poirier de perdre ce combat devant son public pour la dernière. Oui, mais non, parce que ce sera un gros spectacle. Quoi qu'il arrive, il y aura du show. Et je pense que s'il doit le faire, Max Holloway le fera par la décision, parce qu'il est compliqué à finir Dustin Poirier malgré tout. Et puis il y a la différence de poids également qui va entrer en compte. Donc je pense Holloway par décision. Mais pari assez simple, en tout cas, Max Holloway vainqueur de ce combat pour Antoine Simon. Ton côté, Taylor? Eh ben écoute, moi c'est pas ce que je vois. Je pense que Holloway, il n'y arrive pas en fait avec Poirier. Tout simplement, c'est sa bête noire. C'est-à-dire que ça fait déjà 2 fois qu'ils se croisent à des moments différents de leur carrière. Et je suis pas sûr qu'il attaque Poirier de la mieux que la dernière fois. C'est-à-dire que là, il sort quand même d'un gros KO qu'il a pris. Il monte de catégorie. Quoi qu'on en dise, un KO comme ça laisse des traces. Il revient dans un combat en jeu où il sait que... en fait, Poirier, lui, il n'a rien à perdre. C'est son dernier combat. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera bien. C'est-à-dire que même s'il perd, c'est la dernière fois qu'on voit Poirier. Final, Max, il a quand même une ceinture à perdre, puisqu'il vient avec Max, la BMF. Lui, il a une ceinture à perdre. Et surtout, il a un début de carrière à assurer dans cette catégorie des 70 kilos, comme on le disait. Donc, je pense que la pression, elle est finalement plus du côté de Max. Et aussi, il a déjà perdu 2 fois. Donc, et puis, stylistiquement, quand on met les deux en face, en fait, j'ai pas vu d'évolution dans le style d'Holloway qui me permettent de penser qu'il peut faire la différence cette fois-ci. Donc, pour tous ces arguments, je vois Poirier s'imposer sur ce combat-là. Ok, donc vainqueur Poirier, tout simplement pour Taylor, vainqueur Holloway pour Antoine. Au niveau de la supercote, je vais rejoindre mon ami Taylor en proposant une victoire par soumission de Dustin Poirier. Franchement, pour le coup, c'est très très bien payé. Antoine, tu t'es senti bad boy alors pendant cet épisode ou pas? Non, pas trop. Et toi? Ouais, comme d'habitude. Est-ce que lui, tu l'as senti bad boy? Ouais, j'avoue, il a changé un peu. Ça m'a pas... Et voilà, il l'aimait quand on lui demande pas. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir donné vos pronostics. J'espère que ça pourra vous départager et que cette guéguerre va continuer entre vous pour voir qui est le meilleur pronostiqueur. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Merci à vous de nous suivre dans la carte et on se retrouve très très vite